Empuantez vos ennemis en les bombardant de fumier enrichi au cacadois. Je sens que je vais adorer. Non, ma petite catapulte adorée. Je sens qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Jamais tu ne me parles comme ça, moi. Ouais, bah pose-toi des questions. Hein? C'est quoi ce puzzle? J'y comprends rien. Moi, au moins, je suis en un seul morceau. Pour l'instant. Contente-toi de me dire que je suis la plus belle. Mon petit homme adoré, depuis quand on n'a pas fait une activité tous les deux? Hein? Rien qu'entre neveux et tantines. Depuis que je suis née? Bah justement, on va rattraper le temps perdu. Tu vas m'aider à construire une catapulte à fumier et on l'utilisera contre Donnelly. Balancer du fumier sur un policier, c'est mal, Tata. Et ma maîtresse, Mademoiselle Fossette, elle dit qu'il faut toujours faire le bien autour de soi. Non mais c'est quoi cette maîtresse qui lave le cerveau de mon neveu avec sa gentillesse dégoulinante? Pah! Je suis sûr qu'elle est moche en plus. Jeune, élancée, longue chevelure et sourire éclatant. Hein? Bah, comment t'as fait ça? T'as des pouvoirs magiques maintenant? Oh, à peine. Tiens, tiens. Et de l'autre côté, y a quoi? Rien de spécial, juste... C'est quoi ce bazar? Bonjour, mademoiselle. C'est aujourd'hui le cours d'enseignement moral et civique? Le cours de quoi? Vous allez bien, mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, file en classe. Je peux contrôler cette gourde d'instinct en rentrant dans sa tête? Tu t'es bien gardé de me le dire, petit cachotier. Ça m'était sorti de la tête. Ben voyons. Et moi, je veux refaire un tour dans celle de Mademoiselle Gentillesse. Exécution. Oh, je vais inculquer à mon neveu le goût du fumier, ça va pas traîner. Et hop! Bien, première leçon. Pardon, mademoiselle, mais vous avez oublié de faire l'appel. T'as raison, tronche de cake. Alors, tête à claque présente, grosse tête aussi. Face de mouche, il est là. Bon, vous êtes tous là avec vos sales trognes. La leçon d'aujourd'hui est primordiale. Le monde est cruel, alors pour y survivre, il faut s'adapter. Donc à partir de maintenant, la triche est obligatoire. Et on hurle pour prendre la parole. Compris? T'apprendras à me demander mon autorisation. Aïe! Qui a mis une punaise sur ma chaise? C'est moi. Ça vous pose un problème? Bonne réponse, l'effronté. 18 sur 20 en conduite. Quoi, seulement 18? Non mais vous vous moquez de qui? J'adore. Parfaite maîtrise de l'insolence. 20 sur 20. Prenez-en de la graine, vous autres. Salut mon neveu. Comment c'était l'école aujourd'hui? Tu t'intéresses à ma scolarité maintenant. Si tu veux savoir, mademoiselle Fossette veut qu'on s'endurcisse pour survivre dans ce monde de brutes, en oubliant le respect des autres. Ah, elle veut vous endurcir pour vous protéger. Mais alors, elle verrait pas d'un mauvais œil un petit coup de catapulte à fumier, histoire d'apprendre à se défendre. Eh ben, t'as qu'à lui demander. Tu verras bien si j'ai raison. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Bah, ça a été, mais mademoiselle Fossette était vraiment bizarre. D'ailleurs...
En vie présente, je dois faire popo. Affiche-moi le visage de Tom. Non, Non, rien. Je suis un peu fatiguée, moi. Allez, bonne nuit tout le monde. Ouh, c'était moins une. Affiche-moi la tête de cette godiche de Fossette. J'ai un cours à donner. Montre à tes camarades ce qu'on fait avec ça. 0. Dans le mille. La voilà la réponse. Bon, quelles sont les choses les plus amusantes à balancer à la tronche des gens? Une tarte à la crème? Nul. Des détritus? Pas mal. Du fumier? Excellent, 20 sur 20. Tu vois quand tu veux, Tom. Alors, catapulter du fumier sur les gens, c'est bien? Évidemment. Et sur le lieutenant Donnelly, c'est encore mieux. Hein? J'ai pas parlé du lieutenant. Ah oui, non, je sais. Mais je savais que tu en arriverais là. N'est-ce pas, petit génie du mal? Je vais aux toilettes, je reviens. Que ça vous plaise ou non? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Férocia qui est dans la tête de ta maîtresse. Eh oh, miroir, la ferme, ça résonne dans ma tête. Prochaine leçon, prenez exemple. Eh, qu'est-ce qui se passe? Condition que tu construises ma catapulte. Sinon, Mademoiselle Fossette ne sera plus jamais elle-même. Miroir, empêche-la! J'aimerais bien, mais je lui dois obéissance. Je ne suis hélas que le reflet de sa volonté. Mais qu'est-ce que... Miroir, mon bon miroir qui me doit obéissance, écoute-moi bien, je t'interdis... Dis à tout jamais de contrôler les esprits. Cette interdiction est définitive et commence maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Miroir, reflète-moi le visage de Tom et que ça saute! Vous êtes tous collés pour un mois. Tom, la ponctualité est une question de respect. Donne-moi ton carnet que je mette un mot. Merci, Mademoiselle Fossette, merci. Bon alors, cette surprise. Ma catapulte à fumier! Oh, merci, Tom! Attends un peu avant de me remercier. Mais non, Tom! C'est un malentendu! Je voulais pas l'utiliser! Ça va être une super top. J'y vais avec une copine d'enfance. Ouais, Ahmed sera là. Ce qui est du bête. Je te rappelle. Ah, quand même! On n'a dit pas de téléphone à table!
Salut tout le monde, de la part de Cendrillon. Elle regrette beaucoup, Cindy, mais finalement, elle ne pourra pas venir. Quoi? Mais sa belle-mère avait donné la permission. Tu la connais. Elle a submergé Cendrillon de tâches ménagères pour l'empêcher de sortir. Quelle perfidie! Quel talent, cette belle-mère! Mais c'est pas possible. Le monde féerique est vraiment injuste avec les jeunes femmes et les enfants. Et quelques princes malchanceux, sans vouloir te ramener à moi. Je sais que c'est dur pour ton ami Cendrillon, mais dis-toi que son histoire finira très bien. C'est pas une raison pour lui voler sa jeunesse. Et puis comment être sûr qu'elle soit heureuse avec beaucoup d'enfants? Quelqu'un lui a demandé son avis. On ne peut pas changer la mentalité féerique. C'est comme ça depuis toujours. Oula! Il faut que je file au magasin. Bonne journée! Willow! Ouh. On est bien d'accord. T'inquiète, c'est pas ça qui l'empêchera de rencontrer son prince. Merci. Je t'adore. La pauvre Cendrillon martyrisée. C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon... Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer qu'une autre vie est possible. Une vie où les femmes ne sont pas soumises au ménage, ni même à leur prince. C'est impossible, voyons. C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon destin. Oublie ton destin pour aujourd'hui. Oncle G nettoiera à ta place. Vous êtes si gentil avec moi. Oh, j'ai pas l'habitude. Mais est-ce qu'un homme saura frotter, astiquer, faire briller? Aucun souci, ma jolie. La magie du monde réel est avec moi. Pendant que tu y es, G, j'aurai un dernier souhait. Quel accoutrement! Si mes belles-sœurs me voyaient, j'ai préparé un super programme, on va s'éclater. Cendrillon? C'est magique! Le linge se lave tout seul. Regarde, tu fais un mouvement de balancier et... Les boules arrivent toutes seules pour qu'on les nettoie, c'est génial. On est là pour jouer. Donc après le mouvement de balancier, tu fais rouler la boule en la lançant comme ça. Ouais! Oh là 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 là, quel bazar! Ne bouge pas, je vais ranger. Ici, tu n'es plus une esclave du ménage. Tu es libre. Invite à la population, dernière annonce. Le bal en l'honneur du prince aura lieu ce soir. Tout... Tu te fais pas belle pour la fête? J'ai cherché du fond de teint. À force de rester enfermée à nettoyer, t'es toute pâle. Salut, Cendrillon. Tu veux voir ma chambre? Cendrillon? T'es où? C'est mon destin de laver récurer. C'est mon destin de brosser, faire briller. Tata, tu devrais avoir honte. C'est son seul jour de congé. Oh, mais ça ne me dérange pas. Elle est tellement gentille. Tu dois apprendre à dire non. Tout le monde t'exploite. drôle, je crois pas. Ouais. Aujourd'hui, ton destin, c'est de t'amuser. Sandrine, ma cousine. Tamara, ses copines de classe. Enchantée. Rassure-moi, il y a quelqu'un de normal dans ta famille. Tiens, quel est ce drôle de bruit qui fait boum boum boum? Tu parles de la musique, hein? Je ferais mieux de rentrer. Je ne me sens pas à ma place. Lâche-toi! Écoute la musique, même si elle te semble étrange.
voilà le travail. Tiens. Oh! T'avais raison, Cindy. La musique du monde réel, ça déchire, comme vous dites. Enfin, tu te libères. On va s'éclater. Le bal du roi a lieu ce soir. La belle famille n'a rien dit à Cendrillon pour qu'elle ne vienne pas. Elle doit déjà rentrer. Mais elle commence à peine à se lâcher. Tu préfères qu'elle rate son prince? Non, mais j'aurais tellement aimé la rendre moins docile, moins effacée. Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. Tu m'as ouvert les yeux, Cindy. Je gâche ma jeunesse dans le monde féerique. Justement, ta vie d'esclave est presque finie. Tu vas rencontrer ton prince ce soir. C'est fort possible. Ils sont tous si charmants, les princes de ta soirée. Cendrillon, je parle de ton prince de conte de fées, celui qui t'attend au bal du roi. Je ne veux plus rentrer. Tu avais raison, Cindy. J'ai été trop soumise. À partir de maintenant, c'est moi qui choisis mon prince et mon destin. Je reviens, ne bouge pas et surtout tu parles à personne. J'aurais dû y penser. Son conte de fées est programmé pour qu'elle tombe amoureuse à son premier bal. Et cette fête est son premier bal. C'est pour ça qu'elle flash sur tous les garçons. Le plus grave, c'est que son destin changera si elle ne rentre pas ce soir. Oh non! C'est son horrible belle-sœur qui épousera le prince. Non, pas Ahmed. J'adore son air oriental. C'est un prince de 1001 nuits, tu crois? Bon, d'abord, Ahmed, c'est mon prince à moi, même s'il ne le sait pas encore. De toute façon, il faut... Je vais l'inviter à danser. Excuse-nous, Ahmed, ma cousine doit prendre son train. Qu'est-ce qu'il prend? Conte de fées? Justement, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour l'avenir. Tu veux que je rentre sagement pour obéir à un prince que je n'ai jamais vu? Le voilà. Qu'est-ce qu'il est beau! Et ça, c'est ce qui arrivera si on ne part pas tout de suite. Ta citrouille n'attendra pas. On y va! Merci pour tout, Cindy. Tu m'as montré qu'une autre vie était possible. Cindy, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Ah, merci, Ahmed, c'est trop gentil. Ta cousine a réussi à avoir son train? De justesse, on retourne à la fête? Je peux tout me demander. Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta cousine Sandrine? Cendrillon vécut heureuse avec son prince, qui fut le papa le plus moderne du monde féerique. Berk.